Exude ta prota diasteten erisante Atreides te anax andron kaidios Achilleus. Part du jour où une querelle tout d'abord divisa le fils d'Atrée, protecteur de son peuple, et le divin Achille. Qui des dieux les mit donc aux prises en telle querelle et bataille? Le fils de Leto et de Zeus. C'est lui qui, courroucé contre le roi, fit par toute l'armée grandir un mal cruel, dont les hommes allaient mourants. Cela parce que le fils d'Atrée avait fait affront à Chryses, son prêtre. Chryses était venu aux fines nefs des Achéens pour racheter sa fille. Porteur d'une immense rançon et tenant en main, sur son bâton d'or, les bandelettes de l'archer d'Apollon. Et il suppliait tous les Achéens, mais surtout les deux fils d'Atrée, bons rangeurs de guerriers. Atrides, et vous aussi, Achéens aux bonnes jambières, puissent les dieux habitants de l'Olympe vous donner de détruire la ville de Priam, puis de rentrer sans mal dans vos foyers. Mais, à moi, puissiez-vous aussi rendre ma fille. Et, pour ceux, agréez la rançon que voici, par égard pour le fils de Zeus, pour l'archer Apollon. Adzomenon dios uion ekebolon Apollona. C'est bon? C'est bon, 3h du matin. Yes, merci. 62, c'est par chant, donc après les horaires se suivent. 59, 60, Voilà, c'est moi ça. 8 heures. Voilà. Marquez vite votre nom si vous le perdez. Et puis marquez-vous sur le tableau surtout. Est-ce que Je rappelle que ça vaut engagement. Hein, qu'il ne faut pas dire au dernier moment, finalement je ne le fais pas. 3 heures du mat. Ah bah 30 c'est... L'Iliade, c'est toutes les guerres à venir, au fond, qui sont, pour ainsi dire, décrites à l'avance. C'est-à-dire les causes parfois un peu stupides ou purement économiques. Bon, il est beaucoup question de piller les environs de Troie, etc. Ou l'honneur national qui est en jeu, l'enlèvement d'Hélène a offensé tous les Grecs. Bon, voilà les causes des guerres. Puis ensuite, c'est la guerre, c'est-à-dire des vies sacrifiées, des blessures, des morts sans arrêt, des exploits, ce qu'on appelle des héros, et puis la peur et la déroute sans arrêt, la peur. Parce que même Hector, même Achille ont peur à un moment ou à un autre dans l'Iliade. Et donc je pensais effectivement à cette guerre qu'on est en train de commémorer en ce moment. Ces poèmes de ceux d'Apollinaire, par exemple, qui ont été écrits sur la guerre, tous ces textes après qui ont raconté les souffrances des soldats, ceux de 14 de Maurice Genevoix, le grand troupeau de Giono. Et puis je pensais aussi aux autres guerres, à toutes les guerres. Je lisais un roman, enfin un recueil de nouvelles de William Styron, qui s'appelle en français À tombeau ouvert, qui est sur la guerre de Corée, et des histoires de Marines dans la guerre de Corée. Pareil, la trouille, la peur, le trauma de la blessure, d'avoir vu ses copains tomber. Et je crois que dans l'Iliade, il y a déjà tout ça. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que j'avais pas à ce point l'impression que l'Iliade, j'en avais gardé, je la pratique depuis des années, mais j'avais surtout les scènes les plus connues, les grands duels, les invectives. Mais ce détail des blessures, ce détail de la peur au ventre qui les saisit de temps en temps. Et puis cette indifférence des dieux qui fait penser parfois à l'indifférence des grands dirigeants du monde quand ils déclenchent une guerre. Ou bien, je pensais aussi à la guerre de 14, à tous ces soldats sacrifiés pour avoir un communiqué, pour quelques mètres qui sont reperdus le lendemain, ou pour la gloriole d'un général qui envoie ses soldats à la mort pour avoir son nom dans les journaux. C'est arrivé, vraiment dans la guerre de 14, donc oui, ça m'a habité complètement pendant cette relecture de l'Iliade, effectivement.